Bonjour à toutes et à tous, il sera question aujourd'hui de Mort ou Vivre, film réalisé par Sam Raimi sorti en 1995 avec notamment Sharon Stone, Jane Hackman, Russell Crowe et un tout jeune Leonardo DiCaprio. Dans la ville de Rédemption, Harold, joué par donc Hackman, organise chaque année un tournoi de duel, un tournoi où s'opposent plusieurs duels avec notamment plusieurs adversaires et le gagnant pochera une prime de 125 000 dollars. Hélène, une jeune femme vive, donc fait son entrée dans la ville de Rédemption dans l'espoir, elle également, de remporter cette prime. Seulement voilà, lorsqu'elle se retrouve confrontée à Harold, elle va vite se rendre, ça va lui rappeler alors un traumatisme d'enfance assez récurrent. Je vais pas tourner autour du pot, comme vous le savez, moi j'adore énormément Sam Raimi. Je vous ai notamment parlé de Jusqu'en Enfer, un film d'horreur remontant aux sources du Evil Dead, mais en beaucoup plus ambitieux et en beaucoup plus terrifiant. J'adore sa trilogie Spider-Man. Il a Spider-Man et je compte bientôt regarder Darkman avec Liam Neeson. Mais Mort ou Vif, pour être très honnête avec vous, je l'ai purement et simplement adoré. C'est vraiment un excellent film auquel je n'ai pratiquement rien à reprocher. D'habitude, les westerns, je ne suis absolument pas fan. Les westerns de Charles Julian, je ne les aime pas du tout. Je trouve qu'un western, c'est ennuyant et que ce sont des idées vraiment mises en scène très lentement. Les westerns, ça prend trop son temps. Par exemple, si vous prenez la trilogie du dollar, je n'en ai vu qu'un seul, et c'était avec l'école quand j'étais beaucoup plus jeune. Je n'ai pas vu non plus la trilogie dit Il était une fois dans l'Ouest, ni Il était une fois en Amérique, je ne l'ai pas vu, car c'est une trilogie qui ne m'intéresse pas, car je sais très bien que je vais m'ennuyer. Et même si même si c'est une trilogie culte, ce sont des trilogies cultes et que les westerns sont, je n'en doute pas, des chefs-d'œuvre, même des purs films, des pures références, ils ne m'intéressent pas. Cependant, je trouve que avec cette revisite donc du western spaghetti, euh, j'ai vraiment pu regarder ce western avec une facilité, mais alors j'ai pris mon pied, mais alors un pied de cinéphile monstre. C'est-à-dire que déjà, quand on voit cette entrée en scène de Sharon Stone, te dit waouh, quel charisme, c'est vif, c'est vivant, on s'emmerde pas une seconde, il y a tout le temps du rythme, il y a tout le temps quelque chose qui se passe, l'histoire est très claire, le scénario est très bien écrit, tous les personnages sont géniaux, que ce soit Sharon Stone, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio, tous les personnages, même les plus secondaires, ont même parfois des petits moments à eux, il y a de l'humour, il y a de l'action, les acteurs sont géniaux, enfin, Sharon Stone, elle est impériale, Jen Hackman, qui est un acteur que je ne connais pas mais qui m'intéresse, il est vraiment diabolique, hein, il joue très bien ce type un peu cruel qui fait mêler la terreur sur la ville. Euh, J'aime vraiment beaucoup même Russell Crowe, il est vraiment très bon dans ce film. Et Leonardo DiCaprio, il joue un petit, il joue un jeune qui se la pète, mais waouh, il joue vraiment tout le monde est vraiment très bon, tout le monde est excellent. J'ai vraiment rien à dire sur ce film, à part que je le trouve vraiment génial. Ça a été une claque, je vous avoue, un western de Sam Raimi. J'en attendais rien, j'ai vraiment pas été déçu. Et franchement, c'était un film vraiment très sympathique et juste en parlant comme ça parce que il m'a tellement plu, je ne l'ai pas oublié, c'est un film que j'ai pas envie d'oublier et c'est pour ça que je vous le conseille. Et je vous le conseille parce que si vous voulez prendre votre pied devant un film, dans un genre que vous n'aimez pas forcément, bah vous aimerez, franchement. Euh, voilà, parce que moi c'était exactement ce qui se passait. C'est un western qu'on m'a conseillé. Enfin, j'en ai entendu parler sur Twitter. Je me suis renseigné et comment vous dire, il était tout simplement génial. Voilà, il dure 1h45 en plus, c'est vraiment, pour un western, c'est d'une durée assez courte. D'habitude, les westerns durent beaucoup plus de 2 heures, même 2h30, 3 heures même. Et ces westerns-là, ils m'intéressent pas déjà parce que leur durée n'est guère motivante, hein. C'est comme la trilogie du Parrain qui a des films de 2h45 jusqu'à 3h30. Non, merci. Donc, mais vraiment, là, Mort ou Vif, c'est vraiment un film qui vaut vraiment la peine d'être vu parce que c'est un film de Sam Raimi vraiment trop sous-coté. Même s'il était surcoté, il me plairait quand même parce qu'il vaut le coup.
Tout est génial dans ce film. Voilà, il y a toutes les scènes avec les duels, machin, où les deux s'affrontent et tout ça. Il y a même une petite tension. Les deux se regardent un petit peu, cette main-là, autour de la ceinture. Ils ont tous l'air de vrais cow-boys. On se croirait vraiment on se croirait même dans Lucky Luke avec tous les Dalton et tout ça. Mais on peut noter également que Robert Zemeckis, le talentueux réalisateur donc, de Retour vers le futur, et Forrest Gump, Solo Monde d'apparence Robert Zemeckis, quoi, ce grand cinéaste, a également rendu hommage à mort ou vif dans l'excellent et le surcoté et le quelque peu mal aimé Retour vers le futur 3, quand Marty McFly donc, prend le nom de Clint Eastwood en plein dans le Far West. Typiquement, Sam Raimi a réalisé un western pur Far West, et ça se voit franchement. Lui, on pense qu'il veut, moi j'ai vraiment pensé qu'il a voulu rendre à sa manière hommage à ces vraiment vieux westerns, comme l'avait fait Zemeckis avec Retour vers le futur 3, donc quand Marty avait pris le nom de Eastwood dans le film. Cette histoire de fameux duel, vous savez, entre Marty et un autre personnage dans le film, où avec cette fameuse main qui se promène juste prêt à prendre le revolver pour tirer sur l'autre machin, et quand Marty retire le fameux gilet à balles utilisé par Eastwood pour quelques dollars de plus de Sergio Leone, et bah là euh, il s'en inspire, Sam Raimi s'en inspire également à la fin de Mort au vif dans une scène excellente. Voilà. Donc chacun, disons que Robert Zemeckis avait déjà même fait un hommage à Clint Eastwood dans Retour vers le futur 2, comme Biff Tannen regarde dans une scène dans des westerns, donc dans sa fameuse tour, quand Marty le surprend et qu'il en rigole et qu'il dit que Clint Eastwood est excellent. Enfin bref, voilà, vous m'avez compris. Sam Raimi a vraiment rendu un hommage très digne à des westerns que pourtant qui ne m'attirent pas. Et lui, son western m'a vraiment plu, quoi. Ça a été une vraie petite claque. Et c'est un film que je reverrai avec énormément de plaisir parce que, voilà quoi, c'est un film tout simplement génial qui vaut vraiment la peine d'être vu. Ce film regarde notre attention, on la lui donne et il nous la rend. Vraiment, c'est un pile ou face mortel, quoi. C'est un western enflammé, digne de ce nom, absolument génial. Alors, je ne pourrais pas dire si c'est le meilleur western que je vais voir, parce que peut-être que je verrai d'autres westerns à l'avenir. En tout cas, c'est le meilleur western que j'ai vu aujourd'hui. Et je suis très content d'avoir regardé ce western qui est vraiment génial. Voilà, c'est un western hors pair. Je vous dis, tous les personnages et les acteurs sont absolument géniaux. Il y a même il y a même une petite mise en scène qui vient s'ajouter à tout ça. Il y a même une petite mise en scène qui vient s'ajouter à tout ça. Il y a par exemple la caméra utilise des petits focales, des chants contre chants, évidemment très célèbres dans le western. Enfin, tous les codes. Sam Raimi, il a vraiment utilisé quelques codes du western avec ça, en innovant un petit peu avec sa propre caméra. Puis ce climax, oh là là, ce climax est magnifique. C'est brillant, c'est malin, évidemment. Il essaye de nous surprendre et puis en fait il nous surprend, il nous resurprend après et là il nous dit bam, en fait voilà, c'était comme ça. Et puis la dernière réplique de Sharon Stone, c'est de la pure poésie du Far West. Voilà, la pure. Moi j'ai trouvé que les dialogues même dans ce film sont vraiment croustillants, quoi. Moi les dialogues dans ce film sont vraiment, sont tous géniaux. J'ai adoré ce film. C'est une vraie claque et je vous le recommande chaudement. Voilà, jetez-vous sur Mort au vide de Sam Raimi, film sorti en 1995. Et pendant que j'y suis, j'adore Retour vers le futur 3 qui se passe également dans le Far West et qui rend hommage aux anciens westerns. Et oui, Retour vers le futur 3 est pour moi ce troisième opus légèrement mal aimé, pourtant que j'adore. Car oui, j'adore Retour vers le futur 3 et j'adore comment Zemeckis rend hommage au western. Et peut-être que je verrai d'autres westerns beaucoup plus cultes et classiques de l'époque, mais pour l'instant je ne suis pas décidé. Mais voilà, jetez-vous sur Mort ou Vif qui est une vraie bombe, enflammée, voilà, pour tout, car ce film a toutes les qualités, ce film a tout pour lui, son réalisateur, ses acteurs, ses personnages, son atmosphère, sa tension, son scénario, son écriture, ses dialogues, tout. Foncez voir ce film et je vous retrouve très très vite pour un tout nouveau
un tout nouveau podcast sur un film. Salut à tous.